jeudi 6 avril, une journée fériée, une journée dédiée comme ça au combat de Simon Kimbangu. Vous le savez très bien, c'est en tout cas l'un des pères aussi de notre pays qui a combattu en tout cas pour que nous soyons aujourd'hui ce pays démocratique, ce pays qui aujourd'hui est indépendant vis-à-vis de plusieurs choses. Alors c'est pourquoi nous allons discuter autour de ce plateau avec nos invités, non pas sur ces sujets, mais sur des sujets d'actualité qui concernent notre pays. Vous savez très bien, l'Union sacrée, après avoir autant de fois critiqué l'Union sacrée, on ne savait pas ce qu'elle représentait, mais aujourd'hui, l'Union sacrée devient une plateforme politique réunissant en son sein le grand leader, le grand Nzoko. Donc, vous voyez Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya de l'UDPS, Christophe Mbosso, Bahati Lukwebo, toutes ces grandes personnalités sont au sein de l'Union sacrée. Est-ce que c'est déjà une victoire pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que lorsqu'on voit Bemba, on voit le grand Équateur, on voit Mbosso, lui c'est le grand Bandundu, l'Est Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo. Est-ce que c'est déjà une victoire pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On va discuter également sur la proposition de loi Tiani, parce que ça fait débat. Vous savez très bien qu'on a appris récemment que Tingi Pouloulou serait angolais, Mbosso Kodia serait brazzavillois. Demain, on dira que Nathan Kianda c'est un Comorien. Et voilà, cette question aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que ça a intérêt? Est-ce qu'il faudrait mettre ça de côté pour éviter, en tout cas, qu'on puisse se donner des nationalités alors que nous sommes tous Congolais, de père ou de mère, mais nous sommes Congolais. Nous allons aussi revenir sur l'actualité concernant la partie est de notre pays qui est en proie à l'insécurité grandissante. Jusqu'à ce jour, l'EAC aujourd'hui peine pour nous apporter de solutions. On croyait que l'EAC pourrait venir pour combattre, mais cette force régionale est simplement là pour observer, pour mener ce processus de paix. L'armée ougandaise est à Bunagana. Les FRDC sont interdits d'accéder à Bunagana. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que le début d'une balkanisation? On va réfléchir avec Émile Moussoungaï, Peniel Bosenga, tous deux de l'Union sacrée. Nathanaël Onokomba, il est de la maison congolaise. Il est le seul face à deux de l'Union sacrée. J'espère bien que ça sera vraiment un débat courtois. C'est vrai qu'il est seul, mais certainement il va analyser comme s'ils étaient à deux. Alors, pour ce faire, je commence rapidement avec Émile Moussoungaï. Vous avez la parole. Bonjour Émile et bienvenue sur CML 13 Télévision. L'Union sacrée aujourd'hui devient une plateforme politique. Est-ce que déjà une victoire pour le chef de l'État au regard de la présence de toutes ces figures que j'ai citées tantôt? Ok. Merci beaucoup cher Nathan pour la pacifique de la parole. Je salue mes co-débatteurs en face. Je salue mon ami Peniel Bosenga. Je suis tellement content, très ravi de voir aujourd'hui quelques catégorisations de Congolais prendre conscience de ce qui est réellement notre pays et de pouvoir aujourd'hui se tenir pour améliorer, arriver à aboutir à ce que la population congolaise cherche. Nous avons compris aujourd'hui que l'Union sacrée, c'est une vision c'était d'abord une fiction. Mais aujourd'hui, qu'on a autant de fois critiqué. Voilà, c'était une fiction. Les gens disaient comment l'Union sacrée, comment tout le monde veut s'aligner derrière la vision qui est non fondée, qui est non. Mais aujourd'hui, on vient de comprendre qu'il n'a pas de sous-bassement juridique. Voilà. Comme on l'a dit. Voilà. Aujourd'hui, sous la sphère juridique, on a compris qu'aujourd'hui, l'Union sacrée devient une plateforme avec l'accord de plusieurs leaders politiques que nous ne pouvons pas ignorer, qui ont l'expérience politique et ont la capacité de pouvoir apporter la solution à ces pays. Parce que pour le moment, je commence à, peut-être unilatéralement, je commence à penser que notre pays commence à redevenir dans la philosophie des présidents Mobutu. Hein. Ça risquerait parce que des leaders politiques qui étaient avant des opposants, purement des opposants, commencent aujourd'hui à revenir avec l'unité patriotique pour pouvoir amener le pays au changement. Et tout ça parce qu'ils se sont réunis derrière Tshisekedi. Non, c'est des mots derrière Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est un sujet. Mais nous sommes ici pour parler de l'État. Ils ne sont pas réunis derrière Tshisekedi, mais derrière la vision de Tshisekedi. Parce que là, c'est que l'Union sacrée prend encore aujourd'hui l'objectif
c'est des lire Tshisekedi pourra les lire pour continuer avec ses visions positives. Nous le savons que c'est un président jusqu'ici qui a amené beaucoup de points sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan ainsi de suite. Et donc, toutes ces visions doivent au moins être réalisées avec les hommes, avec des personnes capables à contribuer à sa vision. Et c'est ce qui se passe maintenant avec l'accord d'union sacrée. Alors aujourd'hui, parce que Vital Kamerhe auparavant réclamait l'accord cash et il a accepté de soutenir Tshisekedi, est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi ne respecte pas les accords? Parce que l'accord cash signé à Nairobi entre l'UDPS et l'UNC voudrait à ce que l'UNC puisse soutenir l'UDPS pour l'élection de 2018 et en 2023 l'UDPS devrait soutenir l'UNC. Mais aujourd'hui, Tshisekedi s'est imposé comme étant président en place, c'est vrai, mais candidat à sa propre succession. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe se voit contraint à soutenir Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que Félix ne respecte pas aussi non. Là, c'est peut-être votre philosophie. Parce que nulle part, nous avons vu Tshisekedi s'imposer. Le président Tshisekedi ne s'est pas imposé. Et non plus, Kamerhe nulle part est venu pour dire que non, M. Tshisekedi n'a pas respecté nos accords. C'est-à-dire que là, c'est nous, les Congolais, qui ont souvent tendance à venir penser de cette façon. Mais en réalité, aucun président n'a fait un siècle au pouvoir. Tshisekedi n'est pas là pour vouloir rester au trône pendant un siècle. Attendez, vous, les leaders sacrés, vous dites souvent que Tshisekedi est au pouvoir jusqu'au retour du Christ. Bon, nous, des lions sacrés, on a l'habitude de le dire, mais nulle part, moi, je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas ici pour défendre des antivaleurs de l'union sacrée, mais je suis là pour défendre la population tout en se focalisant, en restant derrière la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour dire qu'il est là siècle même, nous sommes là pour soutenir ses visions. Au moment où il continue avec ses visions, ses visions sont positives et cela revient à l'intérêt de la population, pourquoi pas soutenir. Et Vital Kamerhe n'est pas aussi un petit garçon qu'on peut si facilement manipuler. Et donc il a posé ses conditions. Oui, il a accepté, il a donné son point d'accord pour vouloir soutenir. S'il était de l'opposition, s'il était contre cette plateforme, il ne devrait pas s'aligner et s'adhérer derrière sa vision de chef de l'État. C'est par là, moi, j'ai fait souvent, toujours et surtout allusion à l'amour de la population. Donc, vous allez comprendre que c'est juste que nous avons l'amour du pays et nous voulons à ce que le pays puisse arriver à ce qui est réellement le bonheur collectif. Et c'est de ça que le bonheur collectif. Vous voulez que le pays puisse décoller, que le pays puisse avancer, que le Congolais se retrouve. Mais 4 ans déjà de Tshisekedi, on ne sent rien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait pour toutes ces figures s'aligner derrière Tshisekedi serait un ouf de soulagement pour la population? Parce qu'il a fait 4 ans, il a géré avec les autres, rien n'a marché. Est-ce que vous pensez que son deuxième mandat, tant cherché par l'Union sacrée, serait en tout cas un mandat qui pourrait apporter du bonheur pour le Congolais? Oui, merci Charlatan pour cette intervention. Vous dites que 4 ans, il n'a rien fait. Là, c'est vous qui le dites peut-être. Non, c'est pas moi, mais c'est en fonction de ses réalisations. En fonction de ses réalisations. C'est faible. Parce que, attendez, je vais vous dire un truc. Tous ces leaders politiques qui aujourd'hui, Samalou Kondé, Bahati, tout ça, qui s'alignent derrière la vision du chef de l'État, n'ont pas cette philosophie de penser que le chef de l'État a fait 4 ans sans ne rien faire. Ils sont des leaders politiques. Ils pouvaient être en mesure d'identifier et de pouvoir avoir la capacité de comprendre que Tshisekedi n'a rien fait et nous serons contre lui. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi n'a rien fait, ces gens-là seront contre Tshisekedi? Mais bien sûr, c'est ça la démocratie. Ils pouvaient être contre lui et pouvoir, quand ils sont alignés derrière lui, ils ont compris certainement que le monsieur a des bonnes initiatives. Et parmi dans ces 4 ans, vous allez comprendre avec moi, je n'aimerais pas toucher ces notions-là parce que nous sommes déjà informés. Le budget était comment? La qualité de l'enseignement. Je peux commencer à citer. Aujourd'hui, on a compris que notre pays était un chantier. Allez-y partout, vous allez voir les universités de l'État. Tout ça, c'est le travail. Nous, on veut toujours que l'IP ait 200 à l'IP à 200 pour nous dire qu'il faut. Non, mais c'est ça. Attendez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Tu ne peux jamais venir. Attendez, tu ne peux jamais venir débattre sur ce plateau si tu ne dois pas manger. Merci. Je vais vous donner une hypothèse, un exemple purement social. Pas scientifique. Idée, vision à facile. Voilà. Maître Nathan. Non, Voilà. Mutu oyo, aux parents, aux ça quelque part, vous faites $1000. Hein, $1000, ils ont considéré comme budget. $1000. Maintenant, $1000, wana, aux foutu il y a $500. Déjà, dans mon fléri, aux a 3 bannes ça en aurore. Aux foutu $300. Chaque jour, peut-être $5 argent des poches.
budget, est-ce que vous avez la capacité à faire l'économie pour son balpang? Tu es encore locataire, on te paye $1000, mais tu loues une personne de $500. Tes enfants par jour, parce que ça $5 argent de poche. Mais, étant que parents consciencieux, ben si banana yo, ben si banana, t'es la banane. Tu dis ma souffrance, moi, qui est toujours traversé pendant 5 ans. Souffrance, on est ça la ligne. Place au lia par jour $5. À partir de là, on va avoir 1000 francs. Place au qui faut il y a $500, mais faut là $100. Mais tu économiser. Budget m'a pendant un moment je suis balpang on a bisomoko mutuko na bisomoko au reçoit plus. Est-ce qu'un enfant conscient va être contre son père? Mais c'est ça avec Félix Tshisekedi. On a compris que dans cet exemple avant le régime passé, voilà, le régime passé, vous voulez nous dire que Tshisekedi est en train de faire? Ben oui, le régime passé, Charlatan, le régime passé, bon l'État est comme un relié en désordre. Émile, s'il vous plaît. Attendez, Caméré nous a dit qu'il a triplé les salaires des agents à la présidence de la République. Qui a triplé? Caméré. C'est ce qu'il nous a dit. C'est pas moi. Charlatan. Nous ne sommes pas ici d'ailleurs, ni même pas pour Caméré. Nous sommes ici pour parler. Donc, Tshisekedi a dit aux membres du gouvernement, serrez vos ceintures, on a besoin que le budget puisse augmenter. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais bien sûr, on va serrer les ceintures, le budget doit augmenter. Parce que si aujourd'hui le budget augmente, nous allons être en mesure de construire le pays, de construire notre beau pays, de faire en sorte que tout le monde vive comme il fallait. Merci. Comme il fallait, surtout avec l'état de droit qui doit toujours être d'applicabilité. Très bien, je reviendrai à 7 minutes 47 secondes. Nathanaël Onokomba, vous avez la parole, vous allez répliquer parce que vous avez beaucoup écrit. Je sais pas, vous êtes scribe ou quoi? Vous écrivez également très bien. Alors, votre lecture aujourd'hui sur l'union sacrée qui a pris corps. Vous, c'est vrai, vous êtes en droit. Vous le dites souvent que l'union sacrée n'a pas de soubassement juridique. Aujourd'hui, l'union sacrée a pris un corps. L'union sacrée devient une plateforme politique où tout le grand de la politique congolaise se sont presque alignés derrière cette vision, la vision de Tshisekedi. Ils ont choisi, ils ont pris la décision de pouvoir élire Tshisekedi en 2023 pour un second mandat. Est-ce que le fait de voir Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya, Mbosso Kodia, Bahati Lukwebo, est-ce que le fait de voir toutes ces têtes voudrait simplement nous faire comprendre que Tshisekedi déjà va remporter les élections de 2023? Merci beaucoup, monsieur Nathan. Mais avant de prendre la parole, je vais saluer certaines personnes, en l'occurrence les peuples de l'Est, qui sont massacrés jour et nuit. Je salue aussi les fidèles de l'église kimbanguiste, qui sont réjouis. Hein? Qui sont réjouis parce que les prophètes a été honoré. Mais aussi, je salue la rectrice de l'Université pédagogique nationale. Je sais pourquoi je lui ai salué. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui ne cesse de combattre les antivaleurs. Alors, j'aime sa façon d'agir. Alors, monsieur Nathan, vous savez, je l'ai dit toujours que cette émission a un caractère pédagogique. Hein. Je ne tiens pas rigueur à mon confrère qui est en face, parce que souvent, c'est un système que nous avons trouvé ici au pays. Quand vous voulez avoir un emploi, il suffit simplement de venir sur un plateau de télé, parler de choses que vous ne maîtrisez pas, et en fait, et à la fin, on peut vous appeler. Attendez, si seulement j'ai besoin d'un boulot, je viens, je parle d'une chose que je ne maîtrise pas, et puis on m'appelle. Lorsqu'on est animé par le besoin du ventre, parfois la tête reste en ta mort. Alors là, on ne réfléchit plus avec la tête, mais avec le ventre. Donc c'est normal de venir dire de n'importe quoi sur le plateau, chose que j'en passe. Écoutez, je vous rectifie un peu. Vous avez dit que le président de la République n'a fait rien. Oui, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la population. Non, du point de vue... Moi, je viens ici que dire c'est que la population... Monsieur Nathan, laissez-moi finir. Le président de la République a fait beaucoup des avancées. Hein. Il a travaillé vraiment, notamment réduire la population à la pauvreté extrême. C'est l'un de ses exploits. Exemple, faire massacrer le peuple congolais, c'est l'un de ses exploits. Faire massacrer comment Tshisekedi n'était pas là lorsque la guerre avait commencé. Tshisekedi a trouvé cette guerre. Non, Tshisekedi a trouvé une richesse qui voulait être découverte en République démocratique du Congo. Tshisekedi a trouvé une richesse qui voulait être découverte en République démocratique du Congo. Et lui, grâce à lui, aujourd'hui, cette richesse est mise en valeur. C'est-à-dire c'est grâce à Tshisekedi qu'on a découvert une nouvelle richesse en République démocratique du Congo. Laquelle? Les sangs congolais. Oui. Le sang congolais devient une richesse. Ouais, les sangs congolais est devenu aujourd'hui une richesse. Comment ça?
Parce qu'aujourd'hui, ça ne dit rien que le sang congolais soit versé par terre. C'est-à-dire le fait pour les sangs congolais versés sur terre, ces sangs procurent les autres l'argent et procurent les autres la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Est est abandonné à son triste sort. Donc c'est une richesse découverte sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qu'il a à faire. Ok. Ne soyez pas étonnés, ça serait inscrit parmi le patrimoine congolais, les sons congolais. Autre chose que je vais ajouter. On nous a dit ici, on nous a donné un exemple un parent, un exemple peut-être que je pense que c'est un exemple, même un enfant de maternelle ne peut pas donner ça. Un parent qui dit à ses enfants tout ça. Mais il faut serrer les ceintures pour que nous puissions emmagasiner nos moyens et s'en procurer une parcelle et autres. Je l'ai dit. C'est que tu sais qu'il a fait selon Émile. Augmenter les budgets. Si le Congo pouvait parler, il allait se réveiller maintenant, arracher juste le drapeau qu'il a mis sur le cou pour lui dire j'aime pas ce qui me manque du respect. Parce que ça, c'est manquer du respect au pays. Vous pensez, celui qui dit aux fonctionnaires de serrer les ceintures parce que le budget a augmenté, mais la même personne augmente les budgets des députés. Ah oui, les députés sous régime Kabila n'avaient pas 21 000 $. Peut-être il n'est pas informé. Aujourd'hui, ils ont 21 000. Aujourd'hui, ils ont 21 000. Bon, je comprends, s'il n'est pas informé, c'est peut-être dû à malgestion de la SNEL qui ne dispatche pas le courant partout. Mais quand même, vous devez savoir qu'aujourd'hui, les sénateurs touchent 30 000 $. Les présidents de la République touchent des millions 500 000 $. Comment ça? Parce que le président Kabila touche 30% de son salaire qui est 630 000 $. Alors 30% fait à sorte que multiplié par 60%, ça fait combien? Des millions 500 000 $. Et la personne qui nous dit de serrer le ceinture, cette personne cette personne touche des millions. Les sénateurs 30 000 $. Donc, et les députés 21 000. Et les députés. Ça c'est toi, hein? C'est pas moi. Non, je suis en train de calculer. Très bien. Ok. Il a amené certains points dans le plan social et économique, ce sont ses dits. C'est que je respecte. Donc vous affirmez que vous avez dit ça. Il a amené des points sur le plan social et économique. Oui, ces points-là sont des points maintenant négatifs. Ce ne sont pas des points positifs, chose que j'applaudis. Donc aujourd'hui, les régimes en place sont experts en négatif. C'est-à-dire quoi? Un sac de riz qui était à 25 000 francs, 31 000 francs, c'est pas moi, c'est Janine Mabunda, hein? C'est Janine Mabunda, c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est à 54 000 francs. C'est Janine Mabunda qui a fait quoi? Bon, vous n'avez pas vu le tweet de Janine Mabunda? Oh, il a d'ailleurs demandé à Mbosso, que faites-vous jusqu'à ce point? Vous voyez? Donc, il y a un chassé du sucre qui était à 8 000 francs, aujourd'hui c'est à 13 000. C'est-à-dire que M. Tshisekedi a vraiment travaillé, mais sur le plan négatif. Donc, il est expert en négatif. Donc, et aujourd'hui, écoutez, il y a encore une chose avant que je ne chute, M. Nathan. Il y a un point essentiel où on résume la population congolaise parce qu'il y a des leaders, soi-disant politiques, qui se sont alliés derrière Félix Tshisekedi, que la population congolaise est d'accord. Mais non, c'est qui un leader sérieux derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vital Kamerhe. Mais ne me dites pas les 57 millions sont tout. Jean-Pierre Bemba. Paix à son âme. Le Gigiani. Paix à son âme, le Gigiani, l'unique victime de cette affaire. Mais aujourd'hui, une personne que vous avez donné, qui a volé la viande au salon, et vous lui dites, quitte le salon, part à la cuisine. Kamerhe a été blanchi par la justice. Écoutez, je vais vous donner, donne-moi juste 30 secondes que je te montre. Non, vous avez le temps. Vous êtes, je dirais, vous êtes seul face à deux de l'Union sacrée. Vous aurez le double de leur minute. Allez. Ok. Écoutez, vous savez pourquoi Kamerhe devait sortir? Parce que d'abord, le projet 100 jours, c'était une violation de la Constitution. Comment ça? Pourquoi? Parce que c'est lui qui définit la politique d'un État, ce n'est pas le président de la République. C'est qui? C'est le Premier ministre, c'est lui qui est le responsable du gouvernement. Vous voyez? Pendant que Tshisekedi était au pouvoir, il y avait un gouvernement. Il y avait un Premier ministre qui était en train de gérer les affaires courantes. Vous voyez? C'est lui qui est responsable devant le Parlement, ce n'est pas le président de la République. C'est le Premier ministre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet du gouvernement, ce n'est pas le président qui l'amène. C'est-à-dire, dans un État sérieux, un État semi-parlementaire comme nous le sommes, entre autres, les autres disent semi-présidentiel, semi-parlementaire, un État fantôme comme nous le sommes, on ne peut jamais avoir un programme d'urgence de 100 jours. Le programme d'urgence de 100 jours, c'est pour des régimes présidentiels, où le président lui-même qui définit la politique de l'État. Mais ici, c'est lui qui gère le gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc, ça donne l'autorité au Parlement de contrôler
les actions et gestes. Voilà pourquoi il y a des questions orales et débats, il y a des motions, lorsque le gouvernement ne fait pas en réalité le travail qu'il devait faire. Et l'autorité budgétaire, quant à ça, c'est le Parlement. Maintenant, ici, celui qui amène le projet, c'est le président de la République. Le président amène le projet. 100 jours. Maintenant, lorsque le Parlement aura besoin de contrôler, ça, il y aura difficulté de contrôler. Pourquoi? Parce que c'est le président. Et lorsque il y a un procès qui est organisé, vous voulez... Parce que le président n'est pas rédévable à l'Assemblée nationale. N'est pas rédévable. Et aujourd'hui, celui qui répond au procès, c'est Kamere. Kamere qui répond au procès. Mais Kamere n'est rien. Kamere est juste celui qui est en train de faire l'administration de l'institution qui est le président de la République. Vous voyez, Kamere est chef du cabinet de la présidence de la République et non du président de la République. Très bien. Vous voyez, c'est lui qui a engagé Kamere, c'est le président. C'est-à-dire, tout ce que Kamere est en train de faire, il y a une décision qui est le président de la République. Donc, ils ont volé nos 57 millions. La preuve année, il n'y a pas de preuve accablante contre Kamere, mais il a volé. Alors, il est libéré, on ne connaît pas. Il est libéré parce que le responsable de cette affaire ne devait pas être entendu devant le tribunal de grande instance. Lui, c'est la Cour constitutionnelle, oui. Alors, on ne peut pas citer le président de la République dans ça, parce que les projets, ce n'est pas lui qui doit l'amener. Donc, vous voyez, nous sommes dans une cacophonie où j'en passe. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais Bemba. Mais vous me dites, vous me parlez de Bemba aujourd'hui. Bemba, c'est fille un rebelle et non un militaire. Là, j'ai une signal. Bemba, c'est fille un rebelle. Est-ce que sa présence, au regard de l'ancrage qu'il a dans le Grand Équateur, est-ce que vous pensez qu'il peut faire élire le chef de l'État que dans cette province? Bemba n'est pas le Grand Équateur. Non, Bemba n'est pas le Grand Équateur. Nous sommes dans des superstitions inutiles. Bemba n'est pas le Grand Équateur. Parce que Bemba n'a plus le poids. Je préfère, n'a plus le poids. Comment ça? Bemba, c'est aujourd'hui est considéré comme une souris naine. En matière politique. Comment ça? Et c'est un retraité politique. Igwe. Non, nous sommes dans les nostalgies. Non, Bemba n'est plus un poids politique. C'est-à-dire aujourd'hui, Bemba, avec son CV tout et consort, est-ce que les Congolais sérieux? Congo, ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas parce que Kinshasa, on pense que Bemba, que c'est le Congo. Kinshasa, c'est le miroir. Kinshasa, c'est même pas 1% de la République démocratique du Congo. Vous comprenez, monsieur Nathan? Bahati, mais je vous dis, tous ces gens-là, ce sont des gens que nous allons déclasser maintenant. Mais ne me dites pas, Mbosso, c'est lui. Le grand Bandung. Il n'a même pas une maison chez lui. Il n'a même pas une maison chez lui. Au Bandung. Il n'a même pas une maison. Mais moi, je suis allé à Kikwiti, j'ai vu des affiches de Mbosso. Non. Moi, je vous dis, d'ailleurs, s'il faudrait croire à la vision du chef de l'État, parce que je le félicite d'abord parce qu'il a terminé par là. Je le félicite d'abord parce qu'il a accomplir l'une de ses promesses. À 884 promesses qu'il a eu à faire au peuple. 884 promesses qu'il a eu à faire au peuple congolais. Il a réalisé une seule promesse. Laquelle? Celui d'honorer Kimbangu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu des semaines fériés. Donc, le 6 avril. Les 6 avril, semaines fériés. Donc, c'est l'une des promesses que le Félix Tshisekedi a accompli. Mais il nous a. Sur 800. Merci. Non, j'ai fini ici en disant, il nous a promis qu'il va travailler avec les jeunes. Renouvellement de la classe politique. L'Union sacrée nous dira beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Nathanaël Onokomba. Péniel Bosenga, vous avez la parole de l'Union sacrée. Aujourd'hui, comme j'ai posé d'ailleurs la même question à tout le monde, voir Jean-Pierre Bemba s'aligner derrière Tshisekedi, parce que lorsqu'on voit Jean-Pierre Bemba, on pense directement au Grand Équateur. Lorsqu'on voit Mbosso, c'est le Grand Bandundu. C'est vrai, ils ne sont pas des leaders, ils sont pas leaders de ces grandes provinces, mais ils représentent parce qu'ils sont ressortissants de cette province. Lorsqu'on voit Vital Kamerhe, c'est l'Est, on voit Bahati Lukwebo, l'Est, Augustin Kabouya, c'est le Kasaï. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, déjà avec la présence de tout ce monde-là derrière Tshisekedi, cela fait en sorte qu'il puisse déjà se rassurer pour les élections de 2023? Merci beaucoup, monsieur Nathan, pour la parole que vous m'avez octroyée. Premièrement, j'aimerais recadrer d'autres propos que j'aimerais bien dire que ce sont des propos qui sont un peu aberrants en ce qui concerne les idéologies que nous avons à nous, à ce qui concerne d'autres choses mal comprises que notre ami vient au moins de palabrer. J'aimerais bien recadrer et revenir à la question que vous m'avez posée, bien évidemment. Ok. Le premier point, en se disant que non, monsieur
Félix Tshisekedi n'a rien fait. Serrer la ceinture ne veut rien dire pour lui, pour leurs idées. Moi, je dirais qu'il faudrait faire d'abord la politique comparée, comprendre. D'autre part, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à atteindre là où ils sont pour dire ces propos. Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Pourquoi? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Mao en Chine? Aujourd'hui, la Chine, nous tous, nous avons besoin d'aller en Chine. Si on connaissait au moins l'histoire de la Chine, on ne devrait pas faire ces propos. Tenir ces propos ici et devant les gens qui sont en train de... Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous rappeler l'histoire de la Chine? Ok. Mao a trouvé que rien n'allait en Chine. Mao s'est dit non, nous devons serrer la ceinture. On mange que les riz. En Chine, on mangeait que les riz. Ils ont serré la ceinture. D'où il avait l'idée de faire croître quelque chose en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes là où on est. La Chine, c'est pas Xi Jinping. C'est une grande puissance. Oui, la Chine, c'est pas Xi Jinping. La Chine, c'est Mao Zedong. Il s'est dit de serrer la ceinture. Mais notre ami viendra dire ici non. Il nous a dit serrer la ceinture étant donné qu'il n'a rien fait. C'est un étudiant. Bon, il fait les droits. Attendez, il dit Tshisekedi. Vous dites que Tshisekedi voudrait à ce que l'on puisse serrer la ceinture. Mais l'inquiétude, c'est qu'il augmente les salaires de l'EPT. Parce qu'il ne touchait pas 21 000. Aujourd'hui, il touche 21 000. Bon, le problème d'abord, c'est la compréhension. Hein. La quintessence d'abord de la compréhension. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est là où nous sommes. Ce n'est pas seulement les députés. Nous tous, nous sommes étudiants. Nous savons les avantages que nous a apporté le président. On est là tous. Il est là. Il connaît. Avant, Lupin. Allez-y à Lupin aujourd'hui, vous verrez ce qui se passe à Lupin. Vous vous direz, où suis-je? Allez-y, il y a des transacadémiens. L'Allemagne d'Afrique. Oui. Allez-y, il y a des transacadémiens. Très bien. Vous n'allez pas accepter ce qui est en train de se passer maintenant. Étant étudiant, il ne peut pas tenir ses propos. Et en disant que nous sommes... La République démocratique du Congo a ce qu'on appelle le pouvoir, le régime semi-présidentiel, qui veut dire il donne tous les pouvoirs au Premier ministre, comme il est dit là. Chef des gouvernements. Oui, je lui dirais qu'il doit aller encore revoir ses notes du droit constitutionnel. Je dois savoir que lorsqu'on parle de droit constitutionnel, il y a la notion du bicamérisme, non, bicéphalisme hiérarchisé. Voilà. Oui, je suis là. Pas bicamérisme inégalitaire, bicéphalisme hiérarchisé. Okay. Nous sommes bien évidemment... Ok, cela veut dire tout simplement quoi? Nous avons à la tête du pays deux personnes qui ont le même pouvoir, mais qui est partagé. Il faut faire attention. L'exécutif contrôlé par le président de la République et le gouvernement, n'est-ce pas, contrôlé par le Premier ministre. Mais tu dois savoir, en tenant compte de tâches du président de la République, si vous lisez bien évidemment la Constitution, vous verrez que c'est lui qui est le garant de tout. Il a la force, vous voyez. Le garant du bon fonctionnement des institutions. De tout, oui. C'est lui. Ça devient intéressant. Vous viendrez ici, n'est-ce pas, pour nous dire que non, il avait mal fait. Non, mon cher, il faut être au moins juriste en droit. Restez en droit parce que vous faites des propos, vous tenez des propos aberrants. Je vais parler de la notion de Kamere, qu'il vient de dire. Non, Kamere, il était au salon, il part dans la chambre. Vous voyez, même les conceptions sont banales. Oui, je vous dirai, les conceptions sont banales. Pourquoi je dis ça? Permettez, parce que nous savons la notion de l'acquittement. Si vous n'avez pas encore appris ça, essayez d'aller en chercher. Lorsqu'on parle de l'acquittement, égal à l'innocence. Voilà. Donc pour nous, nous ne voulons pas ce qui est blanchi. Il est blanchi. Il n'a rien. Regardez son casier judiciaire, mon cher ami. Il ne faut pas faire des propos aberrants. Vous voyez, mais c'est des propos aberrants. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire des propos aberrants. Mais l'inquiétude ici, parce que moi je ne vais pas me plonger en droit, vous allez me parler de théorie, ainsi de suite. Mais moi, c'est les 57 millions qu'on ne retrouve pas. C'est ça le problème. L'argent retrouvé ou pas, nous, on ne peut pas faire le cercle vicieux au-dessus de ça. Non. Nous, on est là premièrement pour chercher à solutionner tout ce qui cloche dans la République démocratique du Congo. Revenez sur l'union sacrée. Revenez sur l'union sacrée. Pour moi, c'est une bonne chose de voir toute une litanie de responsables que vous venez de citer, des grands partis politiques, je dirais bien évidemment. Il s'agit de Bemba, Kamere, ainsi de suite. Pour moi, c'est une bonne chose. La meilleure chose que j'ai jamais vue. Ils ont compris que la vision du président de la République, n'est-ce pas, elle est bonne. Nous devons s'allier ou se rallier à cette dernière pour développer la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est que la République démocratique du Congo puisse retrouver des solutions qui pourront, bien évidemment, harmoniser même la réalité de la vie sociétale. C'est ce que nous avons besoin. Vous voyez, c'est ce que nous avons besoin. Pour citer, je dirais tout simplement que le problème que nous avons, que nous racontons maintenant dans la République démocratique du Congo, c'est l'opposition.
Le problème, c'est l'opposition. Oui, nous n'avons plus des opposants. Comment ça? Oui, même le président en aurait parlé. Nous avons des haïsseurs qui ont la gourmandise du pouvoir, Oh là là. qui aimeraient faire en sorte que c'est lui qui est là pour se déclasser. Même si aujourd'hui, moi, je deviens, ou bien vous, M. Nathan, vous devenez président de la République, je vous dis, il y aura toujours des haïsseurs. Il n'y a pas des opposants. Oh, Oui, vous attendez, verrez que- attendez. L'UDPS était aussi un conglomérat des haïsseurs, c'est ce que vous voulez nous dire? Non. Comment ça? Il y avait des opposants. Une forte, la première, plus grande opposition que moi j'ai eu à connaître, ce n'est que l'UDPS. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Vous verrez quelqu'un. L'opposition que l'UDPS avait faite contre Kabila le fils, est-ce que c'était pas une opposition teintée de la haine politique? Non, c'était pas de la haine. C'était pas de la haine. Vous mais, verrez. mais à quel niveau l'opposition d'aujourd'hui constitue, selon vous, une opposition de haïsseurs? La politique mal classée, vous verrez un étudiant qui parle du mal, n'est-ce pas, du président de la République. Mais si vous regardez dans son cursus, il a appris les cours du civisme. Donc ça a été mal encadré. Il a mal appris. Parce que. Un étudiant qui parle mal du chef de l'État, mais quand même il prend le bus Transacadémie. Ah, Vous la c'est comprenez. c'est là Très où bien, on est. merci beaucoup. Vraiment, ça ne va pas. Merci. Très bien, ça devient très intéressant. Je rappelle qu'ici, ce sont deux jeunes qui... j'ai toujours l'habitude de recevoir sur ce plateau. Et voilà, j'aime ça. Émile Moussoungaï, Peniel Bosenga, Nathanaël Onokomba. Avec eux, nous sommes en train de discuter l'actualité de notre pays. Nous prenons cette fois-ci le deuxième tour de table. La proposition de Tchani et la situation sécuritaire de l'Est de notre pays. J'aimerais qu'on puisse prendre les deux. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la situation de l'Est, on nous dit que voilà, l'armée est infiltrée, et il faudrait que des pères et des mères, il faudrait qu'un Congolais de père et de mère soit chef d'état-major, il ne faudrait pas qu'un étranger, ainsi de suite. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse parler de ces deux sujets au même moment pour le deuxième tour de table. 7 minutes encore pour Émile Moussoungaï. Aujourd'hui, au regard de la situation que nous connaissons dans la partie est de notre pays, avec l'infiltration au sein de l'armée, l'infiltration au sein des institutions, est-ce que vous pensez que la proposition de Tiani serait une solution salvatrice pour notre pays? Parce que nous n'avons plus besoin des infiltrations. Si nous connaissons de problèmes, c'est aussi au regard des infiltrations. Est-ce que Bien vous pensez évidemment. qu'il faudrait mettre de l'intelligence, c'est-à-dire travailler dessus pour que cette proposition puisse être acceptée par le député, la majorité des députés, promulguée par le chef de l'État, pour que le poste régalien en tout cas, le poste régalien ne puisse pas être remis entre les mains de n'importe qui qu'entre les mains de Congolais de père et de mère. Vous avez 7 minutes pour votre réaction. Merci cher Nathan pour la parole. Avant que je puisse répondre à la question sur la loi Tchani, la proposition de loi Tchani, j'aimerais toucher 2 points essentiels que l'ami avait essayé de toucher. Vous êtes libre. Et je suis tellement estomaqué de voir et constater qu'il y a des décisions qui viennent sur ces plateaux, non pour répondre à des questions d'État, mais pour vouloir faire des discours, je ne sais pas moi, si... Donc, quelqu'un qui arrive à venir, il n'a même pas répondu à votre question. La première question sur l'union sacrée, je ne sais pas si qu'est-ce que nous avons retenu de ce que Nathan a eu à parler. Moi, j'ai rien retenu jusqu'ici. J'ai rien. Peut-être qu'ils sont à la maison, peut-être qu'on Donc, 10 minutes. On a suivi 10 minutes sans ne rien dire. Parler sans ne rien dire. 10 minutes parce que vous êtes à deux, il lui laisse. Oui, il a eu 10 minutes sans ne rien dire. Il faisait que faire des discours français, je ne sais pas moi. Je te félicite parce que tu parles bien français. Voilà, donc azolo français qui te commet et le comment tu message m'a été passé dans la carte. Donc deuxième point, il a parlé un juriste en formation mais qui arrive à attester et à affirmer. Je regrette pourquoi on les a encadrés. Il a dit que on a volé, on remarque qu'on a volé. Il y a eu 27 millions mais il n'y a pas de preuve mais il vole. Quel genre de juriste en formation? Même un étudiant qui vient nouvellement à l'université peut jamais dire que c'est plus à la télé sur la place publique. Alors qu'il y a un principe des droits écrit. Acteur est commis pour Bassio. La charge de preuve est comme l'accusateur. Avant d'attester, d'approuver, il faut qu'il y ait des preuves. Vous lui demandez d'écrire. Il doit écrire ça parce que c'est une notion que j'avais oublié de donner à l'UPEN. C'est-à-dire que acteur est commis pour Bassio. La charge de preuve est comme l'accusateur. S'il vous plaît, ici nous Quand sommes. il n'y a pas. Attendez, s'il vous plaît, nous ne sommes pas à l'UPEN. Merci beaucoup, Jonathan. Ici, nous sommes sur un plateau de télévision. Laissez-moi rappeler que la place scientifique a place. Parce que nous sommes ici, non pas comme des idiots, mais comme des scientifiques qu'on analyse. C'est pour ça que je l'ai rappelé. Très bien. Merci. C'est-à-dire que, en droit, pour qu'il y ait certainement que la personne a volé, pour qu'on qualifie une infraction, il doit y avoir de preuves. Et s'il lui qualifie que Kamere avait volé, certainement il doit prouver. Il a un problème de savoir s'il s'agissait de quelle infraction, des problèmes de qualification. Est-ce qu'on peut parler de vol?
vol est défini dans quel article? Dans l'article, j'ai oublié l'article. La soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Est-ce que Caméra a soustrait frauduleusement bien? Il s'agit de biens de détournement. C'était même la question du procès. Si tu n'avais pas suivi les procès, va sur Internet. Il y a des procès qui sont là, des aides procès. Tu vas suivre, tu vas voir c'était quoi la qualification. Revenez dans votre sujet. Comme l'ami l'a dit, donc acquittement, si on a acquitté Caméré, c'est en vertu de. Il n'y a pas eu de preuve. Il nous pro. Il a soulevé ses principes, donc il devrait être acquitté. Merci beaucoup. Mais moi, je réclame les 57 millions. Là, c'est moi. Ça, c'est pas vous, c'est moi. Revenez maintenant au sujet. Merci beaucoup. Le sujet qui porte sur la loi, en fait, je suis très content, très émerveillé et surtout de voir que aujourd'hui, ou dans le Legue Ferrende, on aura à la tête du pays un Congolais. Parce que jusqu'ici, on n'a pas eu de Congolais. Oh, tu fais n'est pas un Congolais. Non, lui, c'est un Congolais que j'ai soutenu. Un Congolais. J'ai même sa bibliographie ici parce que je sais que on va y arriver quand il s'agira de repli. C'est-à-dire que Monsieur Tshisekedi, vous asseyez les arrières. Il y en aura. C'est-à-dire que Monsieur Tshisekedi, il est Congolais. Donc, c'est-à-dire la loi Tchani a vocation à vouloir tranquilliser, sécuriser l'État. Parce que je pense qu'il y a des essais là, sur ce même plateau, qui ont eu à passer dans les émissions intérieures et dire que la loi Tchani, c'était une loi qui est en violation de la Constitution, conformément à ce que la Constitution. Voilà. Alors que, quand il s'agit de la question de la guerre, de la sécurité, même cette Constitution va la déchirer. Là, je vous rassure. Quand il s'agit de la sécurité, la Constitution ne va pas la diriger. Mbogeza n'a pas si c'est insécurité, guerre et continue au état en Constitution. C'est-à-dire qu'on doit chercher des solutions. C'est pour ça que vous avez vu que cette loi vient. Aujourd'hui, si cette loi entre en vigueur, nous aurons à la tête du pays un fils de ce Congo, c'est-à-dire de père et de mère congolais. Là, nous sommes sûrs que ces fonctions-là doivent être un peu verrouillées. Parce que le chef d'état-major également. Voilà, des fonctions régaliennes, c'est-à-dire des fonctions qui relèvent de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire que l'État lui-même doit être, étant qu'un État souverain, doit être en mesure de mettre en place. Mais moi, j'aime poser cette question. Qui vous dit qu'un Congolais de père et de mère ne peut pas trahir? Voilà. Je vais vous remettre à une question. En fait, si ma famille bien dans les cas, on a raté. Oh là. Déjà sur ça, moi, vaut mieux être trahi par un Congolais de père et de mère qu'être trahi par un Congolais de... Et qui vous dit qu'un étranger va forcément trahir? Ben certainement. Sur ces questions, je vais vous dire un truc. Il y a eu le colonel Mamadou qui est parti. Reste mémoire. Il est mort pour ses pays, mais Mamadou n'était pas nécessairement de père et de mère congolais. Nous le savons. Très bien. C'est-à-dire que c'était 50% malien. C'est-à-dire voilà, il y a des gens qui peuvent aussi se battre pour ces pays sans être de père et de mère, mais nous ne sommes pas dans ça. Bon, nous, ce qu'on fait pour le moment, c'est d'abord, au moins, Chana, dans mon seul guerre est commis, aux gens appellent ça là là. Ouais, Nairobi, attendez, Nairobi. Ceux qui ont des pères et des mères. Vous voyez, moi, c'est que moi, ceux qui disent écoute, na Congo, ça me donne un parce que les gens maman dans français qui s'est réfugié bah ça t'es mais bah oh le quand ça va fonctionner bah ça maman du Colombo on a Brazza du Colombo on a Congo so dire écoute na Congo qui m'a Brazza bisous aux gens pas ça s'il vous plaît attendez au petit exemple il y a Mamadou Ndala ngali na exemple on a trop Mamadou Ndala parce que bolobi que loi il y a proposition à Tiani et que verrouiller bah poste régalé notamment chef d'état-major il faut à la carte congolais de père et de mère Mamadou Ndala au regard il y a la réalisation à ça là au regard il y a apport naïe considérable à même na carte armée moi na mobali moko esprit ma casse à Burundi c'est vrai à Koufa mais ce qui n'était à Koufa quitté na baction ma casse à sala qui wana lelo Bobo vous permettre que Mamadou Ndala comme ta chef d'état-major au regard il y a baction ou à sala parce que ça congolais de père et de mère est-ce que qu'est-ce qui prouve que ceux qui m'ont dit à le Noël Tchèque a proposé là donc quittons dans ça. Deuxième réponse, j'y reviens. La loi sur vous allez comprendre aujourd'hui dans l'armée, il y a trop d'infiltrés. On peut pas le nier. On nous a amené James Kabari, régime passé. On nous a présenté James Kabari dans ces pays comme Congolais. Mais des Rwandais, admettons qu'aujourd'hui, tout ce que bon, on a parce que déjà, vous savez, je n'aimerais pas entrer dans le fond pour dire des choses ici qui peut-être vont léser plusieurs. Je me reste dans mon casquette d'un patriote. Alors, mais, je vais défendre le pays en se basant sur l'amour de la patrie. Dernière question, Emile. Ce problème de père et de mère inquiète maintenant, dans le sens où, aujourd'hui, on aurait appris que Mbosso n'est pas congolais. Attendez, Mbosso, il est congolais de Brazzaville. Tingi Pouloulou, angolais. Je vais entendre ça. Attendez, Gilles Alinguete,
c'est pas moi Keïta ou Kei, c'est pas moi sénégalais. Est-ce que vous comprenez le niveau où cette proposition nous amène? Mais Parce que je crains que demain on nous dira que Moussounga il n'est pas congolais. Ah, on va avoir de preuves. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vraiment cette proposition pourrait nous apporter de la paix dans notre pays? Parce que craint que demain on dira que tel n'est pas congolais, lorsqu'on nomme celui-ci, on sort de preuve, on dit qu'il n'est pas congolais et puis ça éclate. Jonathan, bien évidemment, cette loi va apporter la solution. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Je l'ai suivi chez le monsieur Cyprien Sepengé. Le monsieur arrivait à prouver et à s'affirmer à propos de la nationalité aux gens à preuve mon côté. Vous parlez de Mpeng. Je l'ai reçu récemment. Attendez, je l'ai reçu. C'est lui qui a je l'ai reçu récemment. Il s'est plaint qu'on lui a également attribué la nationalité rwandaise. Par qui? Par le pasteur Mukuna. Est-ce que vous comprenez maintenant où nous allons? Là, je n'entre pas dans sa vie privée. Lui est pasteur Mukuna. Si c'est moi, j'attaque ses propos contre la République. Parce que lui, Prince Epeng, pense que il a allé soulever. Je me dis comment c'est possible. Je ne sais pas s'il est affilié. Il a allé soulever la question sur la nationalité des Tinghi Pouloulou en disant qu'il est non être tiré dans le patrimoine culturel. Mais tout en oubliant qu'il y a les articles 50, 59 du code de la famille qui doivent qualifier à donner. Et vous également, vous les qualifiez de donc, moi, je pense que. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Vous avez fait 8 minutes. Regardez. Est-ce que vous pouvez regarder là? Ok. Très bien. 8 minutes. Nathanaël, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Ça fait du bien en tout cas quand on est entouré. Quand on apprend. Quand on est entouré de personnes qui sont venues pour faire de cris inutiles. Ce sont que de cris d'orfraie, de vautours chauves teintés de l'incompétence, de l'inconscience, voire même de non-maîtrise de choses. Oh là là. Bon, il a affirmé qu'il m'a encadré, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'il m'a appris que lui-même ne maîtrise plus. S'il vous plaît, il faudrait même pas revenir là. Nous sommes en train de débattre sur des questions. Je ne serai pas dans des choses futiles, superfétatoires, mais Mao Tse-tung, j'ai retenu de vous, il a dit on mange les riz et non vous mangez les riz. Il a dit on mange les riz. C'est-à-dire et Mao et le peuple avaient serré les ceintures. Contrairement à nous, c'est le peuple qui serre le ceinture, mais le président et son gouvernement mangent. Vous comprenez, hein? Donc, vous allez remarquer avec moi que c'est le petit peuple qui souffre. Donc, on comprend qu'ici, nous avons des camps, les gens qui défendent le peuple, qui vivent avec ces peuples, et les gens qui sont venus chercher l'emploi, qui veulent amadouer certaines autorités pour, à la fin, obtenir leur clémence. Je comprends très bien. Mais portez correction, vous avez touché à une notion que je n'aimerais jamais que vous puissiez massacrer le droit constitutionnel. Chose peut-être que certains d'entre vous ne maîtrisez pas. Peut-être, je ne sais pas dans quelles conditions vous l'avez apprise. Je vous lis la loi maternelle, la constitution de la République démocratique du Congo. Dans son article 90, notez, vous avez des notes. Si vous n'avez pas la constitution, journal officiel, le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, et des vice-ministres. Et les cas échéants, les vice-premiers ministres, tout ça, il est dirigé par le Premier ministre, le chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim, je saute. Il est dirigé par le Premier ministre. Article 91. Les gouvernements définis à concertation avec les présidents de la République, les gouvernements définis à concertation avec les présidents de la République, de la nation et assument la responsabilité. Les gouvernements est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux dispositions 90, 100, 146 et 147. Donc vous comprenez ici que celui qui est responsable, c'est le Premier ministre et non le président de la République. En tout cas, je sais que le professeur Kayamba Njoli enseigne bien ce cours. Veillez vraiment étudier, lire même la Constitution, parce que c'est ce qui nous compose aujourd'hui. Si on est devant ces plateaux, c'est parce que la Constitution existe. C'est aussi aberrant. J'ai noté, il y a des gens qui sont prêts à déchirer la Constitution. Vous voyez déjà la sacralité de la Constitution est remise en cause. Donc on prévoit... Il a dit si à la guerre. Non, vous allez lire vous savez, la Constitution prévoit une éducation constitutionnelle. C'est-à-dire, vous voyez Moïndo Nzangi et celui de l'EPST doivent organiser
organiser à partir de ce jour des enseignements constitutionnels. C'est-à-dire, toutes les jeunes, le peuple doit apprendre la Constitution dès les bas âges. Celui qui a grandi avec la Constitution, cette personne-là ne va pas changer, va lire la disposition 54 de la Constitution. Ça prévoit une éducation constitutionnelle. Il y a des choses que j'apprends ici que normalement, je ne peux pas le faire. C'est discriminatoire. Il a dit que si Mamadou était en vie, Noël Tchani n'allait pas proposer cette loi. C'est-à-dire, à cause du passé de Mamadou qu'on a proposé cette loi. C'est-à-dire que cette loi vise quelqu'un. Et cette loi allait être arrêtée si la présence d'une personne était là. Nous sommes dans un pays qui n'a jamais existé avant 1960. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire que ce pays, le Congo, n'est pas une nation au sens objectif. Le Congo, c'est une nation au sens subjectif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Congo a existé parce que les gens se sont mis ensemble. Ils ont essayé, c'est vouloir vivre ensemble. J'évoque d'ailleurs un auteur que j'aime beaucoup, Ernest Renani. Il parle et dit l'âme n'a pas de couleur. Quand lui, il me dit aujourd'hui que celui-ci ne va pas trahir celui-ci. Mais qu'est-ce qui me lie avec les amis de l'Est? Nous n'avons pas le même sang, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même histoire. Mais qu'est-ce qui me lie avec eux? C'est le vouloir vivre ensemble. C'est ça qu'il y avait Mamadou. Mamadou se disait, je suis Congolais. Parce que tu es Congolais du sang. Tu revendiques dans ton cœur que tu es Congolais, tu l'es. Donc, ça ne sert à rien. Il a encore ajouté, on aura un Congolais au sommet de l'État. J'affirme, oui, on aura un Congolais, parce que celui-là n'est pas un Congolais à 100%. Qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment ça? Parce que sa mère est angolaise. Mais lui-même l'a affirmé, il a dit, on aura un Congolais. Il a dit, on aura... Souvent, quand on parle avec l'élan de répondre... non, ne pleure pas, c'est l'émission, mon ami. S'il vous plaît. Il faut assumer ses propos. Il a dit, on aura un Congolais. C'est-à-dire quoi? C'est les Français. Vous m'avez quand même félicité que je parle bien cette langue. On aura, c'est-à-dire le futur. Mais pour le moment, on n'en a pas. Donc vous comprenez déjà, c'est une nuance. On aura un Congolais au sommet de l'État. Et il dit... Dites-moi un poste qu'un Congolais à 100% n'occupe pas, un poste régalien qu'un Congolais à 100% n'occupe pas maintenant. Le Premier ministre d'abord, c'est un Congolais de père et de mère. Le Premier ministre, c'est un Congolais de père et de mère. Le président de la République. De père et de mère. Ah, vous avez affirmé. Banque centrale du Congo. Oui. Répondez. De père et de mère. Ministre de l'économie. De père et de mère. Finance. De père et de mère. Budget. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez verrouiller où il n'y a pas de Congolais de père et de mère? Vous voyez que cette loi, elle est discriminatoire. Pourquoi j'affirme mes propos? Vous voyez, je réitère mes propos. Cette loi peut passer. On peut proposer cette loi. Mais on propose une loi tout en tenant compte des circonstances, tout en tenant compte de la société. Est-ce qu'il y a intérêt pour proposer cette loi? C'est ça le problème. Parce que cette loi demande d'abord que l'on modifie la loi électorale. D'abord, on doit modifier la loi électorale. On doit modifier la loi sur la nationalité congolaise. On doit modifier aussi la Constitution. Mais pendant l'état de siège, c'est interdit. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Pourquoi? Parce que cette disposition est déjà verrouillée. Qu'est-ce que l'on dit? Pour accéder au poste régalien, il faut au préalable être Congolais d'origine. Soit, si tu n'es pas Congolais d'origine, tu ne vas pas accéder. Et c'est qui un Congolais d'origine? Un Congolais d'origine, c'est lui qui a soit un père, soit une mère congolaise ou congolais. Maintenant, vous voulez aujourd'hui changer la définition du Congolais d'origine. C'est-à-dire, pour être Congolais d'origine, il faut être de père et de mère. Mais vous oubliez qu'à cause de l'injustice politique de ces pays, il y a des gens qui se sont vus contraints de quitter ces pays pour aller à l'étranger. À cause du régime totalitaire que on avait avec le président Mobutu. Et ces gens-là ont épousé les autres femmes. Moi, je dirais, cette loi doit aller même outre. C'est-à-dire, il faut proposer aujourd'hui que le président de la République doit épouser au préalable d'abord un Congolais. Doit embaucher aussi une Congolaise plutôt. Doit embaucher aussi comme bonne une Congolaise. Son chauffeur doit être aussi Congolais. Parce que, à chaque moment, si le président est 100% Congolais et sa femme est angolaise, vous allez me dire que le président ne va pas écouter sa femme selon leur discours? Ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui me préoccupe, c'est aujourd'hui la sécurité de nos frères à l'Est. Écoutez, je ne vais pas débattre sur des partis politiques, nos obédiences politiques. On est en train de vendre notre pays sans le savoir. On est en train de vendre notre pays. Aujourd'hui, à l'Est, l'armée congolaise ne peut pas participer aux opérations de l'EAC. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tout ce qu'ils font, est-ce que nous sommes au courant? Ils peuvent exploiter des minéraux. Qui va vous dire? Personne.
Vous venez m'aider, moi le propriétaire de la maison, vous venez m'aider, mais vous me dites Yoko Zalate. Nous on va tout faire, alors que dans ma maison j'ai des choses sérieuses, importantes même. Nous sommes de jeunes. Ces pays n'a que nous. À part nous, il n'y a personne. Si cette génération est corrompue, on peut avoir de l'emploi sans toutefois amadouer quelqu'un. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Aujourd'hui, EAC, écoutez, l'unité de mesure de la performance d'une armée sérieuse, ça s'appelle le Burundi. Aujourd'hui. Le Burundi qui nous dit, ou l'Ouganda qui nous dit, nous allons pas sortir. Jusqu'à ce que c'est l'Ouganda. Une armée, une police forte et efficace. Donc c'est l'Ouganda qui va maintenant voir si réellement notre armée est forte. Quelle humiliation. Le Sud-Soudan également. Et regardez. Un tout petit pays. Tout petit pays. Et puis vous pensez à ce genre de choses. Merci beaucoup, Nathanaël. Donc, je dois conclure en disant que nous sommes des jeunes. Quand nous venons ici, c'est d'abord pour la nation, d'abord pour le pays. Merci beaucoup. Je ne peux jamais... Je conclue ça en deux. Je conclue. Je ne peux jamais soutenir une personne qui est en train d'agir simplement pour lui. Parce qu'il m'a garanti quelque chose. Vous avez des avenirs politiques. Je sais que demain ou après-demain, vous serez de cadre. Merci beaucoup. Votre plateforme politique peut aller plus loin, même votre plateforme peut aller plus loin avec vos idées originales. S'il vous plaît, ne trahissez pas cette nation. Merci. Nous avons que ça. Merci beaucoup, Nathanaël Onokomba. Péniel Bossing, à vous terminer. Oui, merci encore une fois de plus, M. Nathan, parce que vous m'avez encore octroyé la parole. Et j'aimerais recadrer encore certains propos ici, que j'ai trouvé un peu aberrants. Je suis encore là. Vous parlez du président, il parle du président, il n'a pas compris c'est quoi le bicéphalisme hiérarchisé. Je rentre là parce qu'on ne peut pas rester avec les ambiguïtés. Lorsqu'il y a l'obscuri, libelli dans le libellé, il faut essayer au moins de rétorquer les tout. Quand on parle du président de la République, quand je vous ai parlé du bicéphalisme hiérarchisé, mon ami, allez-y lire aussi l'article 78. Moi, j'en suis. Allez-y lire, cher camarade. Le président de la République nomme le premier ministre. J'étais là. Vous ne m'avez pas compris. C'est lui qui nomme, c'est lui qui est le garant du pouvoir exécutif. Moi, je suis là. Même si vous parlez du président de la République comme si le garant du gouvernement. Je ne fais pas partie. Je ne me disconviens pas. Moi, je parle, j'affirme. Nous sommes en droit. Mais je vais tout simplement vous faire comprendre que lorsqu'on parle de la notion du bicéphalisme hiérarchisé, n'allez pas là où tu pars, parce que tu ne comprends rien. Je passe. Je parle de français. Quand mon ami te parle du français, ici tu fais les droits, tu es encore un jeune. Quand tu parles que tu parles bien français, ne croyez pas, ah oui, on me dit je parle bien français, ça va. Non, le droit n'est pas français. Les droits, c'est dire les droits. Quand il dit ça, c'est pas qu'il te dit que très bien parler sur le français. Oui, nous sommes là. Ok, la discrimination. Qui vient de parler sur la loi Tchani. Moi, avant d'abord de parler de cette discrimination-là, je dirais que la loi ici est opportune, comme on dit. La loi est bonne parce que la loi premièrement gardera la souveraineté nationale. La loi nous aidera à ce qui concerne l'infiltration. Nous avons eu à connaître beaucoup de choses ici. Ce sont les étrangers qui ont détruit la République démocratique du Congo. Attends, ce ne sont pas les Congolais. Ce ne sont pas les Congolais. Mais il a dit ça en français. Il a dit les étrangers. Non, quand Bazui, donc Pessi Bango, bien évidemment, va pouvoir, fonction au sein FARDC, au sein Bango ne va plus ce problème. Ne croyez pas que ce sont nous. C'est pourquoi Loi Tchani, avec son intelligence, sa conscience, c'est pourquoi nous parlons du consensusisme de la jeunesse congolaise, pour vous conscientiser, en vous disant que lorsque des lois pareilles interviennent, c'est bien évidemment pour faire appel à comment on appelle ça, à la souveraineté nationale, n'est-ce pas, de garder l'intégrité nationale. C'est là où nous sommes. La discrimination, mon cher, vous n'avez pas compris la Constitution. Vous venez de dire que vous avez lu la Constitution depuis quand vous étiez enfant. Mais dans la Constitution, on dit ceci. La règle des droits permet. La règle des droits condamne et la règle des droits sanctionne. Il y arrive des fois, la règle des droits interdit d'autres et permet aux autres. Par exemple, prenez l'article 100 de la Constitution. Lisez, pour être candidat aux élections législatives, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est là une discrimination
Par exemple, j'ai 20 ans, je ne peux pas être candidat. Il y a des critères. Et ici, l'élection présidentielle, on demande 100 000 $, par exemple. Okay. Moi, je n'ai pas 100 000 $. Mais on dit aussi congolais d'origine, c'est déjà attendez, et c'est une discrimination. Quel qu'il est en train de dire. Non, ce n'est pas une discrimination. La loi peut permettre, la loi peut sanctionner, la loi peut dire non. Cela ne veut pas dire ça discrimine, non. Défendre les mentions, vous voyez, c'est pourquoi l'article 100 ED vous dit tout simplement qu'il faudrait avoir certains critères. C'est là où je suis. Lorsque je parle de l'insécurité, cher Nata, l'insécurité dans l'est du pays, il faudrait savoir que ce qui se passe, c'est normal. Oui, moi je trouve ça normal. Comment ça? Parce que nous avons besoin de la paix. Une paix cohérente. C'est-à-dire quoi? L'Ouganda est venu, pas éternellement. Le Sud-Soudan. Pas éternellement. Nous sommes... Écoutez, je vais vous donner une notion. La RDC n'est pas frappée. Non, quand il parlait... S'il vous plaît, Nathan. Quand vous parlez, je ne parle pas. Allez-y. La RDC, prenez la notion, n'est pas frappée d'un isolationnisme du type congolais. Nous ne sommes pas frappés de ça. Si tu ne connais pas cette notion. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un monde à part entière. Nous faisons partie des groupes, des organisations. C'est-à-dire que la famille ne peut pas voir que nous sommes en train de souffrir. Par exemple, moi, je suis de la famille Bosenga. Bosenga 1 et Bosenga 2 Bazo au Canada. Il faudrait que le conseil des familles puisse venir nous essayer de trancher ces litiges-là. Maintenant, lorsque nous constatons qu'au lieu de trancher les litiges, alors que pour moi, c'est quoi? Tellement mais pour vous, est-ce que ça ils ne disent rien, attendez, le suit. Non, s'il vous plaît. Ça vous honore aujourd'hui, na Est Mogarabiso na Bunagana, par exemple, Babo ya na FRDC aya. Babi que M23 lobini, tout le monde a dit mal. M23 lobini, Abiso qui FRDC aya, na pena aya na attaqué. Est-ce que ça vous honore? Mboka o ya biso moko. Il a dit c'est normal. La RDC ou la FRDC n'était pas là-bas. Premièrement, c'était le M23 qui en occupait. Il faudrait savoir suivre les informations. Moi, j'ai suivi. J'ai dit 30 mars 2023, ici seulement. Il y a eu une réunion entre les responsables. Il y a eu les responsables des chefs d'État régional, de l'EAC, de l'IPDF, Ouganda. Le chef d'état-major, bien évidemment, de la FRDC et le représentant ou les responsables même de militaires de M23. Il faudrait savoir comment faire la paix. Vous avez besoin des élections, n'est-ce pas? Vous planifiez matin, midi, soir que nous puissions avoir des élections. Est-ce qu'on peut avoir des élections avec la guerre? Non. Défendre les maçons, c'est difficile en tout cas. Tu transpires, hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'émission est terminée. Non, mais c'est Mel, attendez, s'il vous plaît. L'émission est terminée. On a largement dépassé. On a largement dépassé. Non, vous allez conclure quoi? Le peuple vous a suivi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu vas répéter quoi? Le peuple vous a suivi. Non, attendez. Cher ami, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Émile, est-ce que vous pouvez vous saluer? Ah oui. Ils étaient ensemble. Merci. Merci. Il faut apprendre à nouveau. Le peuple vous a suivi. Cher ami, tu dois être très